Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo un peu tardive aujourd'hui, mais il fallait qu'on en parle. Parce que ce qui se passe du côté du Barça, c'est pas juste une mauvaise série, c'est pas juste un trou d'air, c'est beaucoup plus profond que ça. On est passé d'une équipe qui roulait sur tout le monde à une équipe qui se fait rouler dessus. Et pourtant, souvenez-vous, Supercoupe remportée face au Real, Rafinha qui marche sur l'eau, une ligne défensive ultra haute qui surprend tout le monde, Hansi Flick qui arrive, qui impose sa philosophie en 3 semaines chrono, intensité, pressing, verticalité, les jeunes qui adhèrent, les supporters qui revivent. Franchement, j'étais bluffé. Mais aujourd'hui, les fissures qu'on voyait déjà à l'époque sont devenues des crevasses. Parce que même quand le Barça gagnait, même quand ça marquait 4-5 buts par match, il concédait énormément d'occasions. Sauf qu'à ce moment-là, il plantait tellement que personne ne voulait en parler. On marquera plus que vous, c'était la promesse. Sauf que quand l'efficacité disparaît, la vérité revient. Et la vérité, elle est brutale. Déjà, parlons des entames de match. Combien de fois cette saison, le Barça commence la tête à l'envers? Combien de fois il concède dans les 20 premières minutes? Ça devient une habitude, une mauvaise habitude. On a l'impression que concéder en premier fait partie du plan, comme un défi en mode carrière. Sauf que là, ils ne reviennent plus systématiquement. Et quand tu prends 4 buts en une mi-temps contre l'Atlético, c'est plus un accident, c'est structurel. Alors oui, parlons de Flick, parce qu'il faut en parler. Déjà, mettons les choses au clair. Demander des ajustements, ce n'est pas demander son départ. Ceux qui veulent déjà le virer ont la mémoire courte. Quand il arrive, le club est au sol. Saison blanche, jeu sans âme, Ferran perdu. Eric Garcia dépassé, Rafinha quasiment sur le départ. En face, le Real sort d'une Ligue des Champions et signe Mbappé. Tout le monde disait « le Barça est fini ». Et Flick change tout. Rafinha devient un monstre. Eric Garcia devient polyvalent. Ferran redevient utile. Les jeunes explosent. Énergie, confiance, pressing coordonné. Franchement, il mérite du respect pour ça. Mais aujourd'hui, il doit évoluer. Parce que cette ligne défensive ultra haute, tout le monde l'a étudiée maintenant. L'année dernière, c'était une surprise. Cette année, c'est un mode d'emploi. Course dans le dos, aucun pressing réel sur le porteur. Centre en retrait, but. On l'a vu 10 fois. Et ce n'est même pas seulement la ligne haute. C'est trop facile de tout mettre là-dessus. Il y a des erreurs individuelles, marquage approximatif, placement douteux, communication fragile. Par moments, c'est niveau district. Et le milieu, trop facilement traversé. La contre-pression arrive une demi-seconde trop tard. Et à ce niveau-là, une demi-seconde, c'est fatal. Résultat, la défense est exposée en permanence. On me parle des absences. Oui, Pedri manque énormément. Mais même avec lui, les problèmes existaient. Même quand Rafinha était au sommet. Même quand Yamal faisait des différences. Le système demande une intensité permanente. 60 matchs comme ça, c'est presque inhumain. Physiquement, ça tire. Mentalement aussi. Et il y a un détail dont on parle peu. L'ère de la VAR. Avec ce piège du hors-jeu ultra agressif, l'arbitre laisse jouer. Même si c'est hors-jeu évident. Donc tes centraux font 40 mètres de course à vide, encore, et encore, et encore. Ça use, ça fatigue, ça frustre. On voit les réactions, les bras levés, les regards vers l'arbitre. Ils n'en peuvent plus. Et quand la fatigue s'installe, l'attaque ne compense plus. Parce que oui, offensivement, ce Barça est proche de la perfection dans les intentions. Les circuits sont bons, les combinaisons existent, le talent est là. Mais quand tu ne marques pas, tu exposes tout le reste. Et en Ligue des Champions, avec cette fragilité défensive, tu te fais punir. Flick doit ajuster, pas renier son identité, mais adapter. Garder l'agressivité, mais savoir fermer un match, savoir temporiser, savoir baisser la ligne parfois. Parce que oui, avec ce style, tu peux gagner la Liga, peut-être. Mais la Ligue des Champions, comme ça, non. Et puis il y a le recrutement. Pour jouer aussi haut, il faut des centraux élites. Pas seulement des bons joueurs, des élites mondiales. Sinon, le système devient un piège pour toi. Aujourd'hui, l'attaque est brillante, la défense est fragile. Et tant que cet écart existe, le Barça vivra dans l'instabilité. On est passé d'une équipe que tout le monde craignait à une équipe que tout le monde sait comment attaquer. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que le projet de Flick, il est cohérent. Il a déjà gagné, il a déjà convaincu. Mais maintenant, il doit prouver qu'il sait s'adapter. Sinon, la spirale peut devenir dangereuse. On en reparle très vite parce que j'ai aussi envie de revenir sur le rôle clé de Rafinha dans tout ça. Quand il est au top, tout change. Et quand il baisse un peu, tout tremble. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, soutenez la chaîne. On continue d'analyser tout ça en profondeur. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bisous. You cannot play in the Champions League with that eye line. I'm sorry. When you play against good teams, you're going to get exposed. And that's exactly what happened tonight. Any run, well-timed run,
You go through on goal. Every single time we mentioned it, they don't want to change it. And I understand sometimes coaches can be stubborn with how they go with the game, but it can be costly in big games.